Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 18 septembre 2017. J'avais pas prévu de faire une capsule aujourd'hui. Je voulais. Et puis évidemment, je suis tombé sur un texte à traduire et je pense que c'est important. Alors je vais vous parler des vaccins. Il y en a qui vont pas être contents. On s'en fiche, hein. C'est pas important. Quoi d'autre? Je reçois beaucoup de messages et je ne peux pas répondre. Je suis désolé, je ne sais pas quoi répondre. J'ai trop de choses à faire. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps, j'y arrive pas. C'est très difficile de faire de la recherche et en plus de répondre à chacun. C'est pas toujours évident. Il faut m'excuser. Alors, on va commencer tout de suite. Et puis je suis pas à la recherche d'amis, si vous voulez. Je fais pas ça pour avoir des amis. Je fais ça juste pour vous informer. C'est tout. Ça veut pas dire que j'aime pas les amis, c'est pas ça. Vous savez, on a 900 amis sur Facebook, mais il y en a combien vraiment quand vous êtes dans la mouise? Il n'y a jamais personne en règle générale. Donc, je suis pas dans cette mentalité-là, peut-être. C'est pas important. Le plus important, c'est de trouver les moyens de vous aider et de vous permettre d'y voir plus clair. Ça, c'est important. Pas que vous soyez mon ami ou pas. Excusez-moi. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est l'information. Et aujourd'hui, l'information, ça vaut de l'or. Et d'autant plus quand elle est gratuite. Alors, vous vous souvenez de JFK, hein, Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, qui déclarait quand il était encore vivant: « Les enfants sont la ressource la plus précieuse au monde et le plus grand espoir pour le futur. » C'est pour ça que je me bats. C'est pour eux. C'est pas pour avoir des copains, des copines. C'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est les enfants. Comme je l'ai déjà indiqué, être pro-vaccination ou anti-vaccination est une chose ridicule. Ce serait comme de prétendre être contre les antibiotiques alors que l'on sait qu'ils peuvent sauver des vies. Là n'est pas le problème. Il ne faut pas être pour ou anti, c'est pas ça la question. Lorsque nous questionnons la vaccination en apportant des éléments de preuve de la toxicité de certains vaccins, cela ne fait pas de nous des anti-vaccins, mais des vaccinosceptiques, qui sont en droit de s'interroger sur la réalité vaccinale aujourd'hui, ce qui fait de nous des pro-scientifiques, des pro-sciences, hautement favorables à la santé publique. Le discours des pro-vaccinations, c'est de nous opposer à eux. Or, nous ne sommes pas opposés à eux. Nous posons simplement des questions. Nous posons des questions pour faire avancer la science parce que nous considérons que la science qu'ils nous proposent n'est peut-être pas si en avance que ça. Je vais y venir. Oui, je sais, je dis souvent je vais y venir, puis après j'oublie, mais là, je vais vraiment y venir. Nous sommes soucieux d'avoir une population saine, avec des enfants dotés d'une santé de fer. Et le fait de poser des questions ne fait pas de nous ni des complotistes, ni des anarchistes, et encore moins des extrémistes. Or, tous les pro-vaccinations nous traitent d'extrémistes. Nous sommes pour eux des extrémistes parce que nous osons poser une question. Je pense que l'extrémisme se trouve dans ceux qui considèrent que le droit de poser une question ou de remettre en cause cette science de la vaccination, eh bien, est pour eux un crime. Mais le problème, c'est que plus nous cherchons, et vous allez le voir, plus nous découvrons qu'il y a une imposture de la vaccination. Et ce n'est pas que moi, chercheur dans les sciences humaines et dans les sciences tout court, qui fait de la vulgarisation scientifique, hein, ce n'est pas que moi qui le dis. Des scientifiques, des biologistes, des médecins, des professeurs en médecine
contestent également le super pouvoir de la supposée vaccination. Je voudrais vous rappeler que la vaccination date du XVIIIe siècle avec Jenner, le docteur Jenner en Angleterre, et que ces postulats à la vaccination sont toujours actuels, alors qu'ils n'ont absolument pas fait leurs preuves jusqu'à aujourd'hui. Je crois que le problème a été dès le départ de négliger le système immunitaire. J'ai fait une conférence là-dessus, en 2 parties, qui est très claire sur le sujet. Car si on le prenait en considération, ce système immunitaire, et si on faisait des études poussées dessus, nous pourrions découvrir les moyens pour lutter contre toutes les maladies sans avoir à prendre des risques avec la vaccination. C'est ça la science, la vraie science. C'est trouver des solutions scientifiques. Or, on va y venir encore, les solutions scientifiques des laboratoires ne sont pas la science. C'est un aspect d'une science des laboratoires qui ne fonctionne pas vraiment, qui peut avoir des conséquences dramatiques, et de plus en plus, et qui rapporte des centaines de milliards de dollars et d'euros par an aux producteurs, qui nous inondent de fausses vérités scientifiques pour nous convaincre que des bienfaits d'un produit qui ne fonctionne pas vraiment. C'est dingue, non? Les vaccins sont faits pour provoquer cette immunité chez le sujet, avec des virus amoindris sans chercher à savoir si ces virus ne sont pas secrètement encodés dans l'ADN de chacun. Ben oui. Qui nous dit que nous ne possédons pas en nous-mêmes une quantité de virus qui ne sont pas déclarés, mais qui sont là pour lutter contre une éventuelle infection de maladies comme la rougeole, la rubéole, les oreillons. Qui nous dit que ça n'est pas existant? Alors vous avez dit n'importe quoi. Ne dites pas ça parce que vous ne savez pas. Dites-le en apportant des preuves de ce que vous dites. Parce que moi, j'apporte des preuves que cette hypothèse scientifique est vérifiée et vérifiable. Les vaccins sont faits pour provoquer cette immunité chez le sujet avec des virus amoindris sans chercher à savoir si ces virus ne sont pas secrètement encodés dans l'ADN de chacun. Une équipe du MIT aux États-Unis a découvert l'existence de près d'une centaine de virus inconnus circulant dans le flux sanguin. Alors, quel est le but d'introduire des virus modifiés avec de l'ADN humain et animal dans un corps sain? J'aimerais bien que Michel Quiman, là, celui de la télé, qui a fait un jackpot fabuleux là, en revendant une partie des droits de son émission sur la santé, comme quoi, hein, il n'y a pas que les vaccins qui rapportent de l'argent. Hein. Quand on est médecin et quand on dit des choses à la télévision, ben, on peut gagner quelques millions d'euros aussi. C'est bien. Je suis très content pour lui. Mais est-ce que ça, c'est vraiment une preuve de soigner les gens? Quand on est pro-vaccination, sans vouloir entendre les avis différents, je ne dis pas opposés, je dis différents, des vaccinosceptiques. Et vous avez bien entendu que dans les vaccins, on trouve de l'ADN humain, c'est-à-dire des fœtus avortés, entre autres. Et on trouve aussi de l'ADN animal. Chien, porc, singe, puis quoi encore? Souris. Souris. Ah oui, ceux qui n'aiment pas mon humour, hein, vous dégagez. Hein. Surtout, vous embêtez pas avec ça. Hein. C'est pas ça. Je veux dire que si vous vous cristallisez là-dessus, c'est quand même incroyable. Hein. Ouais, votre humour de bas étage, mais écoutez, il est de bas étage. Hein. Je fais quand même pas du Bigard, hein, quoique j'aime beaucoup Monsieur Bigard. Si vous êtes des grands humoristes, je vous en prie, prenez ma place, hein, je vous la cède volontiers, vraiment, avec plaisir. Alors,
ADN humain, ADN animal dans les vaccins. Évidemment, on ne va pas vous le dire. Évidemment, c'est contre certaines religions, comme les témoins de Jéhovah, comme les musulmans, comme les juifs, ou même les chrétiens. Hein. Bon, quoique les chrétiens, le problème, c'est bois ce vin car c'est mon sang, mange ce pain car c'est mon corps. Donc on est déjà dans une relation de cannibalisme. Bon, mais c'est spirituel, hein, mais quand même. Donc voilà. Alors vous allez me dire, il dit n'importe quoi. Non, 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 c'est Marcella Paperterry qui le déclare. Il suffit d'aller sur le site internet de Vaxxed, V-A-X-X-E-D, ça veut dire ceux qui ont été vaccinés. Et ce sont des gens, des scientifiques, qui ont mis en place ce programme pour montrer tous les effets dévastateurs des vaccinations. Et c'est extraordinaire parce qu'aux États-Unis, vous avez cette association Vaxxed qui loue des panneaux publicitaires mais énormes dans les villes dans lesquelles ils disent que la vaccination peut vous tuer, peut vous invalider. En France, on n'a aucun droit de contester. Et pourquoi on n'a aucun droit de contester? Parce que les amis de M. Macron, qui sont les amis des laboratoires, l'ont aidé à gagner son pouvoir à peine à 17%. C'est arrivé, mais il est en place. Le petit Bokassa. Et que ce monsieur doit, si vous voulez, renvoyer l'appareil. Enfin, on ne renvoie pas un appareil. On renvoie l'appareil. C'est-à-dire la même chose. C'est-à-dire qu'ils l'ont aidé, ils l'ont poussé comme ça pour le monter. Ils ont réussi. Maintenant, Petit Bokassa doit redonner ce qu'on lui a donné, mais pas de sa poche, bien sûr, parce que lui, il a tout mis à l'ombre, hein, bien entendu. Et donc, on n'a pas le droit, en France, bon, c'est pas écrit comme ça, hein, mais en fait, c'est le cas, on n'a pas le droit en France d'avoir un avis contraire. Si le président, il a dit il fait beau, alors il fait beau. Ben non. Ben si, là, j'ai un peu de soleil, là, mais non, 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 non. Non, monsieur le président, ça marche pas. Alors, Marcella Paperterry, la pauvre qui est atteinte d'une polyarthrite invalidante, due au vaccin, est une chercheuse, et qui publie beaucoup sur les rapports entre l'aluminium et l'autisme, pas comme Andrew Wakefield, qu'on a foutu sur la paille, mais qui a raison également. L'aluminium est responsable de nombreux cas d'autisme avec le glyphosate de Monsanto. Comme par hasard. Monsanto est toujours dans la destruction de l'humanité. C'est extraordinaire comme Monsanto est présent. Monsanto possède quasiment toutes les entreprises agroalimentaires, toutes les entreprises de restauration rapide comme McDonald's, ils possèdent Coca-Cola, Pepsi-Cola, en fait ils possèdent tout, ce qui fait qu'ils peuvent mettre tout ce qu'ils veulent là-dedans, et ils ont un pouvoir phénoménal, ces gens de Monsanto. Donc, Marcella Paperterry a reçu, spontanément, de la part d'une personne qui travaille dans une mutuelle, des documents, parce que cette personne qui travaille dans une mutuelle a découvert des faits extrêmement troublants qui la dérangent, elle, personnellement, par rapport à sa mentalité. Elle est perturbée. Ces documents montrent les effets dévastateurs des vaccinations sur les femmes enceintes après le DTaP. Alors le DTaP, c'est tétanos, diphtérie, coqueluche, et le vaccin contre la grippe, entre autres. Tout d'abord, ces vaccins n'ont absolument aucun sens chez la femme enceinte. Aucun. Alors pourquoi les fait-on? Si ce n'est pour les vendre et enrichir les laboratoires. Et pour les protéger de quoi? Puisqu'on sait que de toute façon, le vaccin contre le tétanos ne peut pas protéger à long terme. Il doit être injecté dès qu'il y a une infection, sinon il ne sert à rien. La diphtérie, ça fait longtemps qu'elle a disparu, hein, et puis surtout aux États-Unis. Donc il n'y a pas trop d'utilité. La coqueluche, la coqueluche. Peut-être qu'il vaut mieux attraper certaines maladies que de voir ce qui va arriver.
Les documents présentés montrent la réaction immédiate à ces 2 vaccins. Stéphanie, jeune femme, enceinte bien sûr, reçoit le DTaP. Elle est enceinte de 37 semaines et 6 jours. À la suite de ce vaccin, quelques jours suivant le vaccin, le fœtus a subi des dommages mortels. Son bébé est mort en elle. Sarah, une femme de 32 ans, vaccinée contre la grippe. Le fœtus a subi des dommages mortels 5 jours après l'injection. Holly, 29 ans, reçoit le RhoGAM ou Rho-D Immune Globulin. Alors ça c'est une solution stérile, je traduis, qui est faite à partir du sang humain, du plasma donc, et c'est donné à des personnes qui ont un rhésus négatif, des femmes qui ont un rhésus négatif en forme d'injection. C'est une protéine que les gens ont dans leur sang à la surface des globules rouges. Donc c'est pour renforcer l'immunité des personnes qui sont rhésus négatives. Le problème c'est que après l'injection, le fœtus a subi des dommages mortels chez Holly. Mélissa, jeune femme, reçoit le TDAP, donc comme je vous l'ai dit précédemment, le tétanos, diphtérie, coqueluche. Et elle est enceinte et après la vaccination, le fœtus ne grandit plus. Quelques semaines plus tard, le fœtus a subi des dommages mortels. Ali, jeune femme, reçoit le TDAP, le même, enceinte de 29 semaines, et le même jour, son fœtus subit des dommages mortels, il meurt d'une crise cardiaque. Amanda, jeune femme, reçoit le TDAP, donc toujours le tétanos, coqueluche, diphtérie. Enceinte, son fœtus a subi des dommages mortels. Voilà. Paradoxalement, le docteur Polland, qui est le fameux grand défenseur de la vaccination aux États-Unis, déclare que l'aluminium est nécessaire à l'enfant. Alors ça, c'est extraordinaire. Le type, c'est une pointure et il déclare que l'aluminium est nécessaire à l'enfant, alors que tous les biologistes disent que c'est une neurotoxine. Mais c'est pas grave. Pour lui, c'est pas grave de vacciner avec de l'aluminium, c'est bon pour le développement de l'enfant. Alors pourquoi dit-il cela ? Il le déclare pour la seule et unique raison que des enfants prématurés présentent des taux d'aluminium anormalement élevés à cause du vaccin TDAP injecté aux femmes enceintes. Alors vous voyez comment il retourne la science. C'est comment je manipule les données scientifiques pour faire croire que c'est la science et pour justifier l'empoisonnement volontaire des laboratoires. Alors maintenant je vais revenir à une petite information qui ne va pas plaire aux associations de défense des jeunes filles qui sont victimes du garde asile. Parce que dans le garde asile 9, vous savez, ça progresse, ils font des progrès. Alors qu'on sait que le garde asile, c'est quand même un vaccin qui ne sert pas à grand chose dans l'absolu. Puisqu'on a plus de chances de développer en pourcentage des effets secondaires suite au garde asile que de développer un cancer du col de l'utérus. Ça, c'est une vraie statistique qui a été... c'est dans mon livre Pandora. Alors aujourd'hui, le garde asile 9, c'est très intéressant, est passé de 225 microgrammes d'aluminium à 500 microgrammes. Alors si vous croyez que cela n'a aucune incidence sur la santé des jeunes filles, je pense qu'il faut que vous retourniez à l'école, faire un petit peu de biologie, de chimie, pour vous apercevoir de ce que c'est que de l'aluminium. Et intéressez-vous aussi au Gulf War Syndrome, c'est-à-dire au syndrome de la guerre du Golfe, où les soldats sont revenus avec des syndromes psychiatriques extrêmement importants liés à des vaccinations qui leur ont été faites, qui étaient très dosées en aluminium, et après avoir également utilisé des armes de destruction, on ne va pas dire massive, mais des armes de destruction à base d'aluminium enrichi. Ah oui, parce que vous le respirez, ils l'ont respiré, ils étaient en contact avec en permanence, donc ne croyez pas que des armes qui sont faites pour assassiner ne sont pas en elles-mêmes toxiques. Ah oui, elles ne sont pas sécurisées du tout, du tout, du tout, du tout. Voilà, aujourd'hui c'est une courte vidéo, mais suffisamment informative pour vous permettre de prendre conscience de tout ce qui a été dit, parce que c'était du condensé. Allez voir sur
facebook.com /vax truth, T-R-U-T-H. Vous allez voir, il y a plein d'informations au quotidien qui sont très précises, des informations scientifiques qui nous permettent de comprendre ce qu'il y a dans les vaccins et les conséquences qu'ils ont sur vos enfants, sur vos parents quand vous vous faites vacciner contre la grippe, sur vos amis, vos cousins, votre famille, sur toutes les pathologies que vous pourrez développer et que vous ne comprenez pas d'où elles viennent. Parce que c'est, je le répète, c'est pour ça qu'on vaccine de plus en plus tôt les enfants, pour induire la maladie en eux, de sorte que vous grandissez, vous voyez grandir vos enfants avec une maladie, donc pour vous c'est Dieu qui a fait ça, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais eu autant de maladies infantiles que depuis qu'on vaccine, depuis le XXe siècle. On n'a jamais eu autant d'autistes, on n'a jamais eu autant de myofascites à macrophages, on n'a jamais eu autant de sclérose en plaques que depuis qu'on fait des campagnes de vaccination forcées, abusives, ahurissantes. Regardez vos grands-parents, ou vos arrière-grands-parents, il n'y en a plus évidemment, mais il y avait très peu de maladies cardiovasculaires aux États-Unis en 1900. Il y avait quasiment 1 cas, 3 cas, allez, sur je ne sais pas combien de millions d'habitants, une dizaine de cas sur des millions d'habitants d'autisme, de sclérose en plaques, ça n'existait pas. Donc on n'avait pas toutes ces maladies. Ces maladies sont des maladies récentes. On a eu des cancers, mais des cancers, il y en a toujours eu. Mais là, on a une explosion du cancer. C'est comme un pissenlit, vous soufflez dessus, puis paf, il y a plein d'éléments qui s'envolent dans la nature et qui vont pas contaminer, bien sûr, mais imaginez que vous souffliez sur l'humanité des virus du cancer. Bien sûr, qui sont contenus dans les vaccins, on le sait. On le sait. On sait qu'il est induit de la nagalase dans les vaccins, mais ça, je vous en ai déjà parlé. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Personne ne se pose des questions sur les maladies. Et le plus grave, c'est que les médecins ne s'interrogent pas. Ce sont eux les plus coupables dans l'histoire. Ils sont coupables de ne pas savoir. Ils sont coupables d'ignorance et ils sont coupables de ne pas exécuter leur devoir de conseil. Il faut exiger de la part du médecin qui va vacciner votre enfant une responsabilité. Ah ben écoutez, ils ont une assurance. Hein. Donc il faut leur faire signer une responsabilité, sinon qu'ils ne vaccinent pas. Parce qu'il n'y a pas de nécessité absolue. Il n'y a aucune nécessité. Dans la prochaine version de ce livre-là, vous découvrirez ce que c'est que le vaccin du DT polio. Vous allez halluciner. Et des chercheurs de Merck, dans les années 60, ont déclaré que dans le vaccin DT polio se trouvaient des cancérogènes qui allaient contaminer les patients vaccinés avec le DT polio, mais 40 ans après. Ça veut dire que 40 ans plus tard, vous allez déclencher un cancer. Et c'est scientifique, ça c'est prouvé. Alors, ils vont dire qu'ils ont changé quelque chose, mais dans ce cas-là, s'ils ont changé quelque chose, pourquoi est-ce qu'en 2015, ils ont assassiné 4 chercheurs sur 5 qui ont découvert le secret de la nagalase? C'est pas mal, ça. Donc, on est là dans essentiellement dans une affaire non pas de santé publique, mais plutôt de santé impudique, et de volonté d'enrichissement de la part des laboratoires au détriment de la vie humaine, de la vie de vos enfants. D'ailleurs, ça ne les arrange pas, les décès, les laboratoires. Ça ne les arrange pas du tout. Eux, ce qui les arrange, c'est une maladie chronique. Parce qu'une maladie chronique, ça doit se soigner. Et ça se soigne avec des médicaments qui sont coûteux et pas toujours remboursés. Regardez l'asthme. C'est magnifique comme maladie, l'asthme. On sait que c'est induit par les vaccins. Il n'y a pas que l'asthme. Il y a pratiquement toutes les maladies infantiles sont induites par les vaccinations. C'est terrible, mais ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ce sont des scientifiques. Oh, je vous lirai la prochaine fois. Hein. C'est mon amie Anne Verboen qui est victime d'une myofasciite à macrophage suite à des vaccinations, et qui vit un calvaire et qui a vécu un calvaire,
qui n'a pas pu attaquer parce qu'elle a été abandonnée par les avocats. Ah oui, c'est comme ça que ça marche en France. On n'est pas aux États-Unis, là, on n'est pas avec des avocats qui sont couillus. On est avec des avocats qui font des petits pactes avec d'autres personnes. Donc, il n'y a pas beaucoup d'avocats qui ont le courage d'aller jusqu'au bout parce qu'il y a du chantage derrière. Alors, ils prennent l'argent des victimes. D'ailleurs, il faudrait qu'on fasse une loi. Moi, je suis d'accord pour voter une loi pour les avocats. S'ils perdent leur procès, ils ne sont pas payés. Il n'y a pas de raison. Mais non, il n'y a pas de raison. Je suis désolé. S'ils gagnent leur procès, ils toucheront une part des indemnités. Alors vous imaginez, si on indemnise à 3 millions une personne qui est devenue autiste, le type il a 5%, ça lui fait un sacré pactole. Hein. Donc il faut absolument qu'on demande une loi pour permettre justement à toutes les personnes qui sont victimes de pouvoir aller en justice pour attaquer des laboratoires ou des Monsanto ou ces gens pour qui la justice c'est finger in the nose. Et il faut permettre aux victimes de pouvoir se défendre. Or, il y a plein de victimes dans des milieux défavorisés qui ne savent même pas qu'elles sont victimes et qui devraient être aidées. Donc, ça aussi, c'est très important. Il n'y a pas que les vaccins qui comptent. Il faut voter une loi pour contraindre les avocats à ne toucher de salaire que s'ils gagnent leur procès. Et bien comme ça, on aura des avocats compétents. Parce que des avocats incompétents, pardonnez-moi, moi j'en ai été victime, je peux vous dire qu'il y en a pas mal. Et puis ça empêchera aussi les petites complicités entre copains. Ah ben oui, hein, ça existe, hein, j'ai publié un article, je crois, là-dessus, dernièrement. Donc, c'est en Belgique, mais vous savez, la justice, elle est la même partout. Hein. Faut pas croire. Hein. Ah, sauf à Singapour. Alors là, à Singapour, la corruption, c'est très très difficile. Les flics sont très très bien payés à Singapour pour éviter toute forme de corruption. Et même des fils d'émirs du Qatar ou je ne sais où, des miradors. Ah, c'est une mauvaise blague, je sais, mais je m'en fous. Les miradors trichaient la justice. Eh ben, pas à Singapour. Parce qu'ils les mettent quand même en tôle. La loi là-bas, c'est la loi. Donc c'est juste pour vous dire qu'il n'y a pas que les vaccinations pour lesquelles nous devons nous battre. Il y a aussi, on doit aussi se battre pour que les avocats, il y ait une loi qui permette à chacun, parce que dire qu'il y a une aide juridique, alors ça c'est génial, c'est vraiment la belle arnaque. Pourquoi? Eh bien parce qu'en général les avocats, quand il y a une aide juridique, ils laissent tomber, surtout les grands, parce qu'ils ne savent pas quand ils seront payés. C'est toujours pareil. Ils sont payés toujours en retard, en retard, en retard, en retard. Alors à la longue, ils en ont marre parce qu'ils ont des impôts à payer. Ben oui, l'État est là pour presser derrière. Et ils ne peuvent pas. Alors ils décident de ne plus prendre des assistants juridiques ou un cas sur 1000 et encore ils vous font quand même payer un petit truc ici ou là. Et vous qui n'avez pas de sous, vous vous retrouvez le bec dans l'eau parce que votre avocat vous a trahi. Alors évidemment, ils ne vont pas aimer ça. Ils ne vont pas aimer. Mais c'est très très difficile d'attaquer un avocat. Hein. Moi, je l'ai fait. Alors, j'ai obtenu une indemnité de pas grand-chose. Mais comme mon avocat m'avait demandé quasiment la moitié, donc j'ai pas gagné grand-chose, mais l'autre avocat m'a fait perdre une fortune. Donc vous voyez, c'est très pervers le système juridique, et dans certaines villes de province, c'est complètement corrompu. C'est triste à dire, mais c'est le cas. Donc voilà. Alors, les vaccins, il faut se battre pour voter une loi pour permettre aux citoyens de bénéficier de la justice pour tous, pas avec une aide juridique, hein, ça ne sert à rien l'aide juridique. Non, non, non. Il faut voter une loi selon laquelle, un article de loi, l'avocat n'est payé que s'il gagne son procès. Vous allez voir, ça va tout changer. Et là, on va avoir une justice. Parce que là, les avocats, ils vont se battre. Hein. Ils vont se battre entre eux. Hein. Ils vont plus faire des petits coups d'amitié. Tiens, je te donne cette affaire et moi, je te donnerai celle-là. Si tu laisses tomber la tienne. Ah non, 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 non. Ah, moi, je pourrais écrire un livre là-dessus. Hein, au niveau des expériences là. Moi, je ne veux plus jamais voir un avocat de ma vie. C'est terminé. Hein. Ces gens-là,
les corbeaux noirs de la justice, merci. Hein. Fini. Hein. Daumier les a très bien représentés au XIXe siècle. Ils n'ont pas changé. Donc, bien sûr, il y en a des très bons, hein, il y en a des formidables, mais ceux-là, il faut les trouver. Voilà, ça va pas leur plaire, hein, ça va pas vous plaire, mais je m'en fiche. On est encore dans une démocratie, j'ai encore le droit de dire que si on critique les médecins, on peut aussi critiquer les avocats et les notaires marrons, hein, parce que Dieu sait qu'il y en a. Et même quand ils sont attrapés, et même quand ils sont jugés, les victimes sont jamais indemnisées à leur juste préjudice. Parce que ça aussi, c'est un scandale. C'est pour ça qu'il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un procès qui mènera à rien. Et ça, mon ami Anne l'a vécu à ses dépens, dans des conditions sordides. Voilà, encore des révélations, tristes révélations. Allez, à bientôt. Salut.